Wesh 2G, Ça va quoi? bien frérot, ça va? On est là, Je t'ai préparé des petits mots j'ai vu ça. et du coup, je te laisse piocher et puis en fait, tu lis ce qui est écrit et tu me dis ce que ça t'inspire. Vas-y, ok, ça marche. Scalab. Marqué Scalab sur le premier. Scalab, c'est la vie, hein. C'est l'argent, tu vois. Après, c'est un de mes gros titres pour moi, hein. C'est un de mes gros titres sur mon premier EP, c'est léger. C'est un son que je me suis donné sur Scalab. Et tu connais, hein, c'est la maille. Ça concerne tout le monde. Ouais. Tu vois ou pas? C'est clair, Ça c'est concerne tout le monde. Pauvre, riche, tout le monde veut de l'argent. C'est léger. On en revient encore à mon premier EP, mon premier projet. Après, c'est léger, c'est au-delà d'un projet, c'est une philosophie de vie dans sa tête, tu vois. De se dire, vas-y, c'est léger. T'inquiète, t'as une galère, ah vas-y, c'est pas grave, c'est léger. Tu vas t'en sortir, gros, y a pire ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout peut s'arranger, c'est léger. C'est ça. C'est ma philosophie en tout cas. Rap à l'ancienne. Rap à l'ancienne. Parce que si on t'écoute, les gens, c'est ce qu'ils vont dire directement, tu vois. Genre lui, il rappe à l'ancienne, tout ça. Ouais, mais en vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que souvent, genre, y a déjà des gens qui m'ont écouté, ils m'ont dit, quand on te voit après qu'on t'a écouté, on dirait pas c'est toi. Ouais. Tu vois ou pas? En mode, ton physique, il ressemble pas à qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Après, rap à l'ancienne, c'est saut. Hein. En vrai, ça c'est saut. Ouais, t'as beaucoup écouté ça. C'est la base. C'est la base, saut, c'est la base. Et franchement, validé de ouf. Rap à l'ancienne, c'est la base. Sans rap à l'ancienne, il n'y a pas le rap d'aujourd'hui. Ouais, carrément, carrément. Est-ce que t'as genre un son ou un album vraiment qui t'a marqué de fou, tu vois, au-delà de ça? Au-delà de ça, Ouais. eh ben franchement, t'as vu, on en parlait tout à l'heure, Eminem, sur 8 Mile. Mm. Des frissons, un truc. Tu rentres dans le son, Ouais, Lose Yourself, tout ça là, Et incroyable. ça, c'était à l'ancienne. Et même quand t'écoutes en vrai aujourd'hui, tu te dis, c'est pas si à l'ancienne que ça. Ouais, c'est clair, ça Tu passe vois, crème. t'as l'impression que c'est de nos jours, en vrai. Le son, il sort. Moi, je sais pas s'il sortirait aujourd'hui, il pèterait autant. Mais Ouais, et puis il y a le côté aussi vraiment détermination dans le son. t'as capté. Vraiment de fou. Et les anciens, ceux qui faisaient du rap à l'ancienne, les anciens, ils ont la dalle. Et tu le sens dans leur voix, tu le sens comment ils rappent. Ils posent leurs couilles sur la table, ils y vont. Tu vois, ils passent pas par quatre chemins. Ouais, à l'époque, de toute façon, c'était pas directement des histoires d'argent, tu vois. Tu vois, C'était la rage, c'était des trucs à c'était de la dire, passion. vraiment. T'avais des trucs à dire, tu revendiquais des trucs. C'était la passion à l'époque. Là, franchement, rap à l'ancienne, grave validé. Divorce. Compliqué. Et ouais, j'imagine, ouais. Compliqué. Mais j'ai vu que ça te concernait un peu, tu vois. Et c'est Ouais, des sujets fort. qui touchent un peu tout le monde aussi. Fort, ça touche tout le monde. Hein. Tiens, moi, je me rappelle quand mes parents, moi, ils ont divorcé, j'avais cassé un bad mood de fou malade. J'avais cassé un bad mood de ouf. Et je me rappelle, j'étais parti voir le médecin comme ça parce que j'étais malade. Et le médecin, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, tu sais, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Et cette phrase, elle est restée toute ma vie dans ma tête par rapport à ça, tu vois. Et encore une fois, c'est triste, mais c'est vrai. c'est triste, mais c'est réel. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Genre, ça arrive tous les jours, des trucs comme ça, en fait. Ça arrive tous les jours. Ouais, et puis c'est des Après, choses voilà. qui peuvent avoir même justement de l'impact sur le fait après d'être malade ou quoi, tu vois. C'est ça, pas de bol, c'est tombé sur nous et c'est pas grave, tu vois ou pas. Aujourd'hui, mon papa, je l'aime de tout mon cœur, ma maman, je l'aime de tout mon cœur, ils me soutiennent, même s'ils sont pas ensemble, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est bien ça. Et voilà, même si tout n'a pas été rose, aujourd'hui, ça rentre dans l'ordre et je vais pas dire que j'en garde une pensée positive, tu vois. Ouais, mais bon, ça peut aider peut-être des fois à Je pense que avancer, ça a aussi forgé ma personne qui je suis. Je pense que si c'était pas arrivé, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Je verrais pas les choses pareilles. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? exactement. De toute façon, c'est comme ça. C'est le mec C'est qui ça. ouvre, et après, t'avances. Quand et tu voilà, tombes de haut comme ça, après, de toute façon, tu peux que te relever. Tu vois ou pas? carrément. Les murs du son. Gros big up. Les murs du son. Big up de fou. Mes premiers vrais studios, c'était là-bas. J'avais quoi? J'avais 15-16 ans. À l'époque, l'ingé, c'était Damien. J'allais avec des gars à moi, c'est eux, ils m'emmenaient. J'avais 16 pieds, j'avais même pas de permis, rien du tout, ils m'emmenaient, carrément.
Je faisais Ouais, c'est perdu en plus. Hein? C'est perdu de T'as fou. vu, Saint-Michel-sur-Orge dans le 9-1. Je me rappellerai toute ma vie. La première fois, je vais là-bas. Retour, on se fait péter. Ah ouais. Péter, mon gars, il l'emmène, tout. Ça veut dire que je suis avec un autre gamin, on doit prendre le train. Paye de là-bas, là, le train. Non, c'est trop. C'est trop. Les murs du son, non, mais en tout cas, du Big Sal, ce qu'ils font. Mes premiers vrais sons sont sortis de là-bas. C'est des sons de là-bas que les gens ils m'ont dit, en fait, t'as du talent. Ok, ouais. Mais c'est vrai que c'est un studio, genre, on se sent bien. C'est agréable. De toute façon, tu m'as dit, t'es déjà allé Ouais, là-bas. j'y allais il y a pas longtemps. Ouais. Tu te sens pas pire que bien. T'es accueilli, t'es dans un contexte, c'est la vie d'artiste là-bas. Que faire, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est la vie d'artiste. C'est Et comme que si tu t'étais peux. en séminaire. En fait. Voilà, c'est un séminaire. En fait, là-bas, clairement, c'est un studio pour séminaire. Et quand tu vas là-bas pour ta séance, j'étais refait. Je crois qu'il y a même des douches là-bas. 9-5, 9-3. C'est important. Hein. C'est la les maison. racines. Tu vois ce que je veux dire? Moi, de base, je suis un mec du 9-5. De base, je suis un mec du 9-5. Après, moi, toute ma famille est Aubert. Ils sont Aubert. Et voilà, surtout aussi depuis que je suis chez Intouchable, j'ai un lien particulier avec Aubert. J'ai appris à connaître aussi les gens là-bas. Je me suis fait des vraies amitiés, tu vois. Et ils ont une très bonne mentale. Ouais, même avec Rémi, vous êtes assez proches et tout. C'est mon gars de fou. Pour l'anecdote, Rémi et moi, on s'est rencontrés avant que j'aille chez Intouchable. Parce qu'en gros, si tu veux, j'ai un gars, Rémi, qui avait ouvert un commerce, de toute façon, une crêperie dans ma ville. Et il était venu en gros pour l'inauguration. Et là-bas, moi, je l'avais croisé. On avait parlé et tout, je lui avais fait écouter 2-3 sons et je lui ai dit, bah de toute façon, t'inquiète, d'ici peu, on se voit. Je pense qu'il n'a pas dû me prendre au sérieux quand je lui ai dit ça. 2 mois après, il m'a vu, j'étais au studio, là, je suis choqué quand il m'a regardé. Non, mais 9-5-9-3, c'est la base. Là, c'est la base. C'est deux départements que je me sens bien, que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup apporté, même au niveau de ma mentale, qui m'ont forgé en fait. Et franchement, c'est 2 départements incroyables, en vérité. Et ce qui se cache chez nous, c'est... Ouais, il y a beaucoup de choses. Regarde à Aubert, talents, tous ceux qui sont sortis, le nombre de boxeurs, le nombre d'artistes, tu vois, et même chez nous, regarde, dans le 9-5 Marez, nous, il est de chez nous. Ouais. Et tu vois, il y a plein d'artistes comme ça qui sont sortis, il y a plein de talents en fait. Ouais, et on est des départements où il y a beaucoup de talents. Beaucoup de talents. Et on n'a pas fini de les montrer. On n'a pas fini de se mettre à la lumière du jour. Aussi bien toi que Rémi, vous êtes partis pour. Là, j'espère, si tu veux. Ah ouais. Si je veux. Je te le souhaite et je vous le souhaite. On s'accroche. On s'accroche et on fait tout pour. Maintenant, voilà, hein, de base, il n'y avait pas de rap, tu vois. On a rappé après. Ça veut dire en vrai de vrai, on fait ça par passion. Et moi, c'est ça que surtout que je kiffe avec Mathieu Intouchable, tu vois. C'est qu'on est tous là par passion, de base. Ouais, on va pas te dire, vas-y, fais un son comme ça, parce qu'il faut faire un son comme ça. La personne, il m'a jamais dit, ouais, faut que tu fasses un son comme ça. Si tu fais un son, après on écoute tous, ah j'aime bien, ah j'aime pas, faudrait que tu changes ça. Mais sinon, jamais on m'a dit, ouais, faut que tu fasses un son pour les meufs, là, ouais, faut que tu fasses un son noir, faut que tu... Jamais. Parce qu'on est des passionnés de musique, on ressent notre musique, on la vit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que ça se sent quand même dans le projet que c'est... Tout ce que tu dis, c'est naturel, tu vois. C'est toi qui parles. Vraiment, mais si tu écoutes les sons de Rémi, c'est très authentique. Ouais. Si tu écoutes Mactaï, c'est très authentique. Tu écoutes Ikas, c'est méga authentique. C'est du vécu de ouf. Ouais, d'ailleurs, Mactaï, il y en a qui le reprochent même. Qui disent, ouais, genre. C'est trop authentique. Ouais, c'est trop vrai. Ouais, parce qu'il y en a, ils disent, genre, il est là depuis super longtemps. Mais est-ce qu'on peut trop reprocher d'être trop vrai? J'ai vu des gens sur Insta, tu vois, il y a toujours des rageux. Il y a toujours, mais on peut pas trop reprocher d'être trop vrai. Il y a des rageux qui disent ça, tu vois. En mode, on le préférait s'il serait plus faux? Non, c'est pas possible. En fait, par rapport à sa carrière et par rapport à tout ce qu'il a fait et tout, il y en a qui pensent, tu vois, genre, il aurait dû être genre une big star, tu vois. Bien sûr, c'est une big star. Ouais, oui, bien sûr. C'est une big star. Mais de la street. Tu vois. Mais après, c'est tout à son honneur, tu vois. Il mérite fois 1000. Tu connais les gens. C'est quelqu'un. Ils ont toujours un truc à dire, de toute façon. Toujours, ils auront toujours un truc à dire. En tout cas, pour moi, on peut pas reprocher à quelqu'un d'être trop vrai. Ouais, c'est clair. Normalement, non. Mais bon, j'ai vu des trucs comme ça, tu vois. Ça m'a un peu choqué, mais de toute façon, c'est la France. La France, même demain, tu donnes 1 million à tout le monde, il y aura des gens, ils vont râler. Ça, je le vois aussi. Bon, il y a un gros public en France, mais quand je regarde même les messages de force qu'on m'envoie en Afrique,
que ce soit Niger, Mali, Côte d'Ivoire, on m'envoie des messages, tout ça sur Insta, on m'envoie de la force. La force, tu sens qu'elle vient du cœur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu publié en Belgique. Les Belges, pareil, quand ils m'envoient un message, tu sens que ça vient du cœur, il y a un truc, tu vois. Après, je dis pas qu'en France, on t'envoie des trucs sans cœur. Non, mais c'est vrai qu'en France, c'est moins facile. Il y a la critique plus facile. Il y a la critique 1000 fois plus facile. Alors que, tu vois, en vrai, des vrais, comme il a dit Niro, clique pas si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Oui, l'équipage, c'était 2G. Mon deuxième EP, il est disponible depuis le 24 septembre. La pépite, sur toutes les plateformes, on est ensemble.